Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire les démonstrations des formules qu'il y a dans cette proposition 3. Elles reposent toutes sur les formules d'addition, ce qui se démontreront très simplement lorsqu'on aura fait les nombres complexes. Je vais quand même vous faire la démonstration là. Donc pour ces formules d'addition, vous avez l'utilisation de la forme trigonométrique exponentielle des nombres complexes qui nous permettent d'obtenir très facilement et de retrouver très facilement ces formules. Alors notamment, si on utilise cette formule, exponentielle ui θ égale cos θ plus i sinus θ, et qu'on l'applique pour θ égale a plus b, voilà, on obtient cos de a plus b plus i sinus de a plus b. Et donc, c'est aussi égal à exponentielle de IA fois exponentielle de IB. Et on obtient cos A plus I sinus A pour ceci. Et cos B plus I sinus B pour ceci. On développe et on obtient tout simplement, voilà. On obtient tout simplement cos A cos B. Pour l'autre partie réelle, ceci fois ceci, ça fait moins 1, puisque I au carré, ça fait moins 1, sinus A, sinus B. Et pour la partie imaginaire, si je fais ça fois ça, c'est I facteur de sin A cos B. Et ceci fois ceci, ça fera I facteur de cos A cos B. Sin B. Cos A sin B. Voilà. Et on obtient la partie réelle qui est égale à cos A plus B et la partie imaginaire qui est égale à sinus de A plus B. Si je remplace ici, j'ai donc ceci égale ceci, la première forme d'addition. Si je remplace B par moins B, là je vais avoir cos moins B, mais c'est cos B. Cos moins B, c'est aussi égal à cos B. Et ici, moins sin A sin de moins B, or sin de moins B, c'est moins sin B. Voilà, d'où cette formule. Et si je fais pareil de ce côté-là, nous avons sin A moins B, qui est égal à sin A cos moins B, mais cos moins B, c'est encore cos B. Et ici, cos A sin moins B, c'est moins sin B, je mets le sin moins devant, et j'obtiens la formule avec un moins. Donc, grâce à ces formules d'addition, on peut démontrer la totalité des formules, la quasi-totalité des formules que vous avez dans cette page. Voilà, je vous rappelle. Donc, par exemple, tangente A plus B, tangente A moins B, etc. Donc, notamment tangente A plus B, c'est cos A plus B sur, c'est sinus sur cosinus, sinus A plus B sur cos A plus B. Sinus A plus B, c'est ceci, sur ceci. Si je factorise au dénominateur par cos A, cos B, j'obtiens 1 moins ceci sur ceci, et là je vais reconnaître tangente A et tangente B. Voilà. Et là, je vais me retrouver avec ça divisé par ça. Donc ça sur ça, il y a les cos B qui s'éliminent, il me reste tangente A. Donc au numérateur, je vais avoir tangente A. Et ça divisé par ça, il y a les cos A qui s'éliminent, il me reste sin B sur cos B, tangente B, avec un plus moins. Voilà, sur ceci. Voilà. Donc la formule que vous avez dans votre cours, si je remplace B par moins B, comme tangente de moins B c'est moins tangente B, avec un moins ici, tan de A moins B, j'obtiens ici un moins, et là le moins je mets devant avec
1 plus tangente A, tangente B. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas développé, hein, ce n'est pas celle que vous avez en question de cours. On va passer maintenant à la formule. Alors là, je vais garder ces deux formules. Et puis la deuxième, cos A moins B, qui est la même chose, mais avec un plus. Voilà, plus sin A, sin B. Alors ça va me permettre de démontrer la formule avec la factorisation ici. Formule de factorisation, cos P plus cos Q égale 2 cos, enfin l'un ou l'autre, hein, c'est pareil. Pourquoi? Parce que si je fais cos A plus B plus cos A moins B, vous remarquez tout de suite, hein, si je fais ça plus ceci, ça fait cette expression plus celle-là. Il y a cette partie-là qui s'élimine et il me reste 2 cos A cos B. Voilà, c'est facile. J'ai plus qu'à poser A égale P plus Q sur 2 pour avoir bien 2 cos P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2, je vais poser B égale P moins Q sur 2. Or, en faisant ça, en posant A égale ceci, B égale ceci, on a A plus B, les Q qui s'éliminent, et j'ai 1 demi de P plus 1 demi de P, donc j'ai A plus B égale P, et pour Q, j'ai qu'à faire A moins B, auquel cas il y a signe qui va changer, je vais avoir 2 demi de P, donc, de Q, pardon, donc Q, si je fais la différence ça moins ça, et les P, eux, s'éliminent. Voilà. Et donc, fort de ces expressions, que je remplace ici, ça fait A plus B, je remplace par P, cos P, donc c'est un moins que j'ai mis entre les... Non, c'est un plus. J'ai fait ça, plus ceci, voilà. Plus cosinus de Q égale 2 fois cosinus de A, cosinus de B. Voilà. D'où la formule du cours. Si j'ai cosinus de P moins Q, je remarque que j'aurais dû faire à ce moment-là ça moins ceci. Et j'aurais obtenu ceci moins ceci. Donc ça m'aurait fait moins 2 sinus de A sinus de B. Voilà. Donc à écrire, hein, vous faites le moins, vous avez moins 2 sinus A sinus B et vous obtenez cette formule. Pour faire la démonstration des deux formules de factorisation avec le sinus, on prend les formules d'addition ici, mais cette fois-ci sinus A sinus B et sinus de A plus B et sinus de A moins B. En faisant la somme, ces deux-là s'éliminent et j'ai 2 fois ceci, et on obtient de nouveau cette formule. Et puis en faisant la différence, on obtient celle-ci, en prenant toujours pour A et B les mêmes valeurs. Donc je ne le ferai pas. Alors pour ce qui est de la formule de duplication, c'est extrêmement simple, puisque nous avons cos de 2A, il faut obtenir ce résultat pour la formule de duplication, et il nous faut simplement utiliser la première formule d'addition avec A égale B. Donc j'ai encore un peu de place ici, je vais le faire. Si je prends dans cette expression A égale B, donc j'obtiens cosinus de 2A, puisque ça fait A plus A, et j'obtiens cosinus de 2A égale cos A plus cos A, cos A fois cos A, cos carré de A. Voilà. Ici, sin A fois sin A, sin carré de A. Voilà. Ensuite, si je veux que des cosinus, j'ai qu'à utiliser la formule sin carré de A égale 1 moins cos carré, qui vient de cos carré de A plus sin carré de A
égale 1. Donc je peux remplacer sin carré de A par 1 moins cos carré de A. Donc ça fait cos carré de A moins 1 moins cos carré de A. Cos carré de A. Oula, mon stylo, celui-là, je crois qu'il a passé à la poubelle. Allez, poubelle. Et après avoir enlevé les parenthèses, je vais en avoir 2 cos carré de A moins 1. Voilà. Si j'avais fait le contraire, j'avais remplacé cos carré de A par 1 moins sin carré de A, j'aurais obtenu 1 moins 2 sin carré de A. 1 moins 2 sin carré de A. Vous voyez comme il est facile d'obtenir les formules de duplication. Pour le sinus, on utilise cette formule. Sinus de A plus A. J'ai qu'à remplacer B par A. Et j'obtiens sinus de 2A égale sinus A cos A plus cos A sin A, ce qui fait 2 sinus A cos A. Voilà pour la formule avec les sinus. Et pour le tangente de 2A, maintenant que j'ai cosinus de 2A et sinus de 2A, j'ai plus qu'à remplacer. Alors j'ai plus de place, je vais le faire ici. Je vais laisser, j'ai enlevé tout ça, j'ai besoin vraiment. Donc j'obtiens tangente de 2A égale sinus de 2A sur cos de 2A. Sinus de 2A, c'est 2 sinus A cos A. Et cosinus de 2A, c'est cos carré de A moins sin carré de A. Je factorise au numérateur par cos carré de A, ce qui fera 1 moins sin carré sur cos carré, c'est tangente carré de A. Et je vais avoir une simplification entre la factorisation que je viens de faire et celui qui est en bas. Il va m'en rester plus qu'un en bas. Sinus sur cosinus, c'est tangente. Donc ça fait 2 tangentes A sur 1 moins tangente carré de A. Voilà l'expression. Alors, dernière remarque. Ah, c'est dommage, j'ai effacé ici. Mais j'ai ce qu'il me faut, puisque j'ai cos 2A qui est égal cos 2A qui est égal à 2A 2 cos carré A moins 1. Donc si je veux cos carré de A, ben, je passe le 1 de l'autre côté. Donc ça fait cos carré de A est égal à cos 2A plus 1. Et après, je n'ai plus qu'à diviser par 2. Cos carré de 1 égale 1 demi de cos 2A moins 1. Voilà. Et pour obtenir le sinus carré de 2A, je mets ceci de ce côté, le cos 2A de l'autre côté. J'obtiens 2 sinus de carré de A égale 1 moins cos 2A. Et donc j'obtiens sinus carré de A égale 1 demi de 1 moins cos 2A. Voilà. Alors, quand j'y suis, allons jusqu'au bout, je vais démontrer les 2 dernières formules, enfin les 3 dernières, celle de l'angle moitié, que l'on reverra surtout au moment de l'intégration, parce qu'au moment de l'intégration, ces formules elles sont indispensables lorsqu'on fait des changements de variables. Alors, ici, plusieurs façons de procéder. On a cos de 2A, c'est-à-dire qui est égal à cos carré de A moins sin carré de A.
Donc si je pose x égale 2a, j'obtiens cos de x égale cos carré de x sur 2 moins sinus carré de x sur 2. Je factorise par cos carré de x sur 2 et j'obtiens un facteur de 1 moins ceci sur ceci, c'est-à-dire tangente carré de x sur 2. Or, je dois tout exprimer en fonction de tangente de x sur 2, donc là j'ai déjà 1 moins t. Alors il ne me reste plus qu'à exprimer ceci. Or, ceci, je le retrouve avec une formule que je n'ai pas mise, mais qui est que 1 plus tangente carré de a, c'est, si je mets tout sur le dénominateur, c'est sur cos carré de a, puisque là c'est sin carré sur cos carré. Cos carré de a, et ici plus sin carré de a. Il faut écrire ce que c'est que tangente carré de a. C'est sin carré sur cos carré. Si je mets sur le même dénominateur, j'obtiens ceci. Là, c'est une formule bien connue qui est que ça vaut 1 sur cos carré de a. Et donc maintenant, je peux exprimer cos carré de x sur 2, c'est 1 sur cos carré de x sur 2, c'est 1 sur 1 plus tangente carré de x sur 2. En posant a égale x sur 2, on obtient l'inverse de ça est égal à l'inverse de ça. Donc ça est égal à l'inverse de ça. Et donc j'obtiens, voilà, j'obtiens 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Voilà un exemple pour montrer la première formule. Pour sinus de x. Alors sinus de x, on va faire 2 cos x sur 2 sinus x sur 2 par exemple. Donc là, ça fait 2 cos carré de x sur 2 facteur de sinus x sur 2 sur cos x sur 2, ce qui fait tangente x sur 2. Voilà. Et cos carré, comme ici, c'est 1 sur tangente carré. Donc ça me fait 2t et 1 sur 1 plus tangente carré, c'est... Voilà. Alors ça c'est réglé. Si maintenant je fais le rapport entre cos x, enfin sin x sur cos x, j'ai ça sur 5, enfin, tangente x, c'est ça sur ça, donc sinus sur cosinus, je multiplie par l'inverse. J'ai oublié le carré ici. Voilà. Et j'obtiens la formule du cours. Voilà. On a donc tout démontré sur cette proposition que je vous ai mis dans le cours, proposition 3, page 4.